Cédric Doumbé, Fernand Lopez, Cyril Gane, voilà des noms qui font les choux gras dans la sphère MMA française. Les raisons sont simples, ils sont plongés dans un terrible conflit. D'un côté, on a Gane et Lopez qui font leur bonhomme de chemin à l'UFC, et de l'autre, on a The Best, qui ne manque pas une occasion de les clasher. Mais quelle est l'origine du conflit et quelles sont les conséquences d'un tel drama ? Mais avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Golden CBD. C'est la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal, et c'est grâce à eux que cette vidéo a pu être réalisée. Golden CBD propose une multitude de produits au CBD pour les fumeurs et non-fumeurs. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le CBD est une véritable pépite pour aider à soigner les problèmes du corps et de l'esprit. Il est efficace pour un meilleur sommeil, contre le stress et l'anxiété, et pour la récupération musculaire. Les produits Golden CBD respectent le taux légal de 0,3% de THC, donc il n'y a pas d'effet néfaste. On peut fumer sans être stone. En plus, Golden propose aussi des puffs, c'est les meilleurs du marché. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui ne fument pas aussi peuvent se détendre grâce à Golden CBD car ils proposent des huiles, des bonbons, des tisanes et tous les accessoires nécessaires. Avec Golden CBD, vous avez la garantie de recevoir de la qualité supérieure. Même goût, même odeur et même saveur que la vraie marijuana. Regardez ces têtes comme elles sont belles. Golden CBD est validé par plusieurs grands noms du rap français et par plusieurs youtubeurs sportifs, mais également par plus de 40 000 utilisateurs dont 15 000 consommateurs réguliers, donc vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Si vous êtes intéressé par Golden CBD, c'est le moment idéal pour commander car j'ai une réduction de 25%. Cliquez sur le lien dans la description et allez vite choper votre pochon, votre puff ou vos bonbons. Vous verrez, vous ne serez pas déçus de rentrer dans la famille Golden. Si vous avez une question, ils répondent direct, même sur Insta et Snapchat. D'ailleurs, ajoutez-les tout de suite sur Insta, vous allez kiffer leur compte. Commençons par Fernand Lopez contre Cédric Doumbé, car c'est avec eux que les problèmes ont commencé. Doomsed est un ancien champion du Glory, et pas n'importe lequel. Il a été ultra dominant, et était considéré comme une légende dans la discipline. Des années de règne après, il a décidé de se lancer en MMA, histoire de grossir son palmarès. C'est là qu'il a fait la connaissance de Fernand Lopez et la MMA Factory, gym dans lequel il a eu à s'entraîner. Il a fait des sparring avec Francis Ngannou, Nassourdine Imavov et bien d'autres. Il existe même des rumeurs selon lesquelles Lopez a été son manager à une époque, chose que Cédric a réfutée dans une de ses sorties. Il est même allé plus loin en disant qu'on a essayé de l'arnaquer, ce serait la raison de son départ, et possiblement la raison de son acharnement envers le clan Lopez. Le conflit qui oppose Lopez à Cédric est assez flou, car on ne parvient pas à identifier la cause primaire, l'origine de tout. Néanmoins, il existe certaines pistes, comme par exemple une tromperie. En effet, l'année dernière, Fernand avait fait une révélation assez choquante, qui impliquait sa compagne et l'ancien champion du Glory. Il avait déclaré que The Best avait eu des relations intimes avec sa compagne de l'époque. Je suis capable de dire tout, mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas l'idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Cédric Doumbé a baisé ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai? Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé il y a 4 ans. Et Cédric Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est leurs affaires privées. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en bat, les younes? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bien évidemment, ce dernier l'a totalement réfuté avec humour, comme à son habitude. Je tiens quand même à rappeler que ces histoires ont fait leur apparition l'année dernière, mais datent d'il y a quelques années. Donc nous ignorons beaucoup de choses. On pourrait être choqué de certaines déclarations de Fernand, mais ça c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Le personnage adore la scène médiatique et ne s'en cache pas. Il justifie cette attitude par le fait que pour promouvoir ses athlètes, son gym et son organisation, il devait faire parler de lui. Ce qui nous emmène à il y a quelques mois, quand Cyril Gane affrontait Tai Tuivasa. Doumbé en a profité pour trash-talker le prodige de la MMA Factory, ce qui a contribué à exposer leur mésentente. Cyril, tu es mort. Je te laisse 2 jours respirer, on va te ramener un Dagestanais. Il y a 4 Dagestanais qui sont prêts, qui viennent du Daghestan, tu vas souffrir. Là, je lui ramène un Tunisien de Tunis, de Djerba. Après ça, il s'est attaqué aux combattants de la MMA Factory, notamment Nassourdine Imavov. Il s'est moqué de ses performances lors de son premier main event à l'UFC. Ensuite, c'était au tour de Baki qui avait déclaré pouvoir le battre. Et bien sûr, Doomsed n'a pas manqué d'y répondre. Cet événement avait particulièrement fait parler. Cédric n'est pas chez Arès, mais
Un combat face à Doumbé, ça te dirait, toi? Ouais, moi, Et ça donne quoi, surtout? Tu nous l'as dit, mais ça donne quoi? Je pense encore une fois, victoire de ma part, sans problème. Je suis même pas inquiet. Et Fernand Lopez avait donné son avis sur un potentiel fight entre les deux combattants. D'après lui, c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Mais c'est quand le combat avec Jon Jones a été annoncé que les choses ont pris une autre tournure. Pour vous faire la petite histoire, Fernand Lopez a l'habitude de mettre en scène les entraînements qu'il fait avec ses combattants. Tout le monde l'avait remarqué, il faisait des bruits étranges. Mais curieusement, personne n'en avait parlé. C'est quand Doomsaid a mis cela en lumière que ça a fait un buzz énorme. Ok, Fernand, très bien. Ah ouais, oui, oh oui, good job, oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oui. Oh. Oh. Vas-y, frère. Ah, c'était pas prévu, ça, c'est total impro. Carrément, le truc est devenu un mème. Avec ça, il était évident que du merch allait être créé pour se faire un petit billet. Mais là encore, il y a une autre polémique. Car c'est plutôt Fernand Lopez qui a créé des t-shirts avec le slogan qui était censé le dénigrer. Le truc qui est fort là-dedans, c'est qu'il a devancé Doumbé et en a profité pour lancer un business derrière. Très beau contre Uno de la part de l'entraîneur de Gann. Fernand Lopez semble apprécier le buzz et il ne s'en cache pas. Il aime faire parler de lui car ça fait de la publicité gratuite pour ses affaires. The Best, lui aussi, adore faire parler de lui. On peut dire qu'il s'attaque à tout le monde. Il a même déclaré être capable de battre Francis Ngannou, mais on sait tous que c'est une blague. Il est très populaire actuellement et sa notoriété en tant que trash talker ne fait que s'accroître. Parlons maintenant des répercussions dans le monde du MMA français. C'est clair, Fernand Lopez est la plaque tournante des arts martiaux mixtes en France. Il a, si on peut dire, élevé deux prodiges de la discipline. L'un est devenu champion et l'autre aura la chance de le devenir, pas plus tard que dans quelques jours. Et si cela se concrétise, il sera encore plus en vue. Pour vous donner une idée, il est sacrément mis en avant par l'UFC, au point où il est omniprésent dans la vidéo promotionnelle du combat de Ciryl Gane contre Jon Jones. Mon avis sur cette rivalité est que c'est une bonne chose pour le MMA français. On se rend très clairement compte que ce buzz va au-delà de la France et fait savoir que le pays possède non seulement une bonne fanbase, mais aussi des personnages capables de trash talking dignes des plus grands. Néanmoins, il ne faudrait pas que ça se change en quelque chose qui peut nuire à la carrière des différents protagonistes. Pour l'instant, les deux hommes profitent du buzz pour se donner de la visibilité et au passage se faire un petit bifton. Passons maintenant au clash entre Cédric et Gane. En réalité, on ne peut pas dire que les deux hommes ont échangé des mots. Le truc se fait à sens unique, car Ciryl Gane n'a jamais répondu aux provocations de l'ancien champion. Comme à son habitude, il reste stoïque et préfère se concentrer sur le positif. Doumbé a récemment fait une vidéo dans laquelle il donnait son pronostic au sujet du combat à venir. Les mots employés sont durs. Ça parle de style de combat éclaté au sol, de combattants trop ennuyés et tout. Bon Gamin a incontestablement un comportement louable. C'est un combattant et un homme respectueux. Même avec ce qu'il s'était passé autour de son combat avec Francis Ngannou et le conflit avec Fernand Lopez, il a toujours gardé son côté fair-play. Mais cette manière de faire a quand même des conséquences. Le monde du MMA n'est pas le plus doux qu'il soit. Au contraire, c'est un monde de violence, dans lequel il n'y a pas de place pour les bons gamins. Il faut savoir se défendre tant dans la cage qu'en dehors, notamment avec ce qu'on appelle le trash talking. Et étant donné que ce n'est pas le fort de Ciryl, Fernand Lopez a pris les rênes et est au devant de la scène. En gros, tout le monde est content. En conclusion, le conflit entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé ne date pas d'hier et n'est pas près de se terminer. Les deux hommes continuent de se lancer des piques de plus en plus sauvages. N'empêche que ça fait du bien au MMA français, même si ça pourrait dégénérer. C'est sûr qu'après l'UFC 285, si Ciryl Gane s'incline, The Best s'en donnera à cœur joie. Je tiens à remercier une fois de plus Golden CBD d'avoir rendu possible la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez vous faire du bien au corps et à l'esprit, allez visiter leur site dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description et utilisez votre code UFC de 25%. Bienvenue dans la famille Golden CBD.